Bonjour à toutes et à tous pour cette deuxième rencontre de la Coupe de la Ligue 2018 et plus précisément la deuxième rencontre du groupe A entre la Auxerre et le Dijon FCO. Il y a quelques minutes, le match est terminé entre le Racing Club de Lens et le FC Metz. Victoire 2-0 du FC Metz qui est provisoirement premier et Lens dernier, mais on n'a pas encore le résultat de ce match. Donc si Dijon voulait faire un nul, il serait deuxième, vu qu'ils ont joué à l'extérieur, ils ont pris un point à l'extérieur. Alors qu'on va découvrir les deux compositions d'équipe, tactique et technique. C'est assez une surprise du côté de la Auxerre, avec l'absence de Haï qui est sur le banc, Yatara est tout seul en pointe, et Polema, le défenseur latéral gauche, qui est cette fois en milieu offensif gauche, avec de l'autre côté en milieu offensif droit, Philippe Otto, qui est normalement un attaquant gauche. Adeoti, c'est un milieu défensif, il a été mis en milieu offensif, donc ça peut encore passer, voilà. Et après, sinon, le reste est normal, avec Arcus, l'ancien Lillois, en latéral droit, l'ancien défenseur central du LOSC. Et du côté du FCO, c'est une grande équipe en 4-4-2, ou en 4-2-2-2 si vous préférez. Et le ballon est pour l'instant tourné du côté du DFCO pour son premier quart d'heure. Rosier, la passe en profondeur pour Samaritano. Jeannot, excusez-moi. Jeannot pour un centre. Il n'y avait personne à la récupération. C'est récupéré par la défense auxerroise. Avec Adeoti. Yatara, l'ancien Montpellierin. Polema, l'ancien Stéphanois, qui va peut-être tenter un centre. Non, il rentre dans la surface. Et il n'a pas trouvé Yatara. Yatara, elle a été trop rapide. Attention, le ballon est toujours dans les pieds de Auxerre. La tête de Yatara est le premier gros frisson de ce match. Et première inquiétude pour René, mais qui ne passera pas. Allez. Jeannot, l'ancien orienté. Ah, il a vu qu'il ne pouvait pas passer. Il va leur mettre en arrière pour Rosier. Jeannot, Rosier qui font des passes en 1-2. C'est finalement Rosier qui va centrer. La tête. Oh là, l'occasion. L'occasion des Dijonnais. Et c'est Samaritano qui va la mettre sur le poteau d'Auxerre. Des cages d'Auxerre. Regardez. Rosier là, il est très bien centré. Et après la tête qui finit sur le poteau des cages d'Auxerre. Ah là là, deux grosses occasions pour chacune des équipes à une demi-heure de jeu. Donc c'est plutôt un match assez faible en occasion, mais pas inagréable à regarder. Allez, peut-être qu'ils vont forcer la décision avec Marié. Il s'est fait piquer le ballon par Adeoti, c'était trop, mais Abéid est là pour la récupérer cette balle. Avec Samaritano. Jeannot, il est tout seul, il peut frapper directement et s'arrêter. Et le ramasse-miettes, Samaritano. Et l'ouverture jusqu'à pour le DFCO juste avant de retourner au vestiaire. Samaritano qui vient ouvrir le score pour le DFCO. Après c'est Jeannot qui fait tout. Il n'avait plus qu'à la mettre au fond, Samaritano. Mais voilà, ça fait 1-0 pour le déjeuner avec quand même 1000 supporters dijonnais qui ont fait des déplacements. Après, il faut dire, c'est pas très loin. C'est un petit derby, on va dire. Regardez, la mariée, Abéid, il a pas lâché. Bon, au final, c'est Samaritano qui la donne pour Jeannot. Jeannot, il frappe, s'est arrêté. Et la défense a complètement abandonné le gardien et il ne peut rien faire sur ce tir de Samaritano. Et donc 1-0 pour Auxerre à 5 minutes de la fin de la première mi-temps. Et c'est peut-être qu'ils vont repartir avec le sourire, les Auxerrois, juste avant la mi-temps, en marquant peut-être le but de l'égalisation. Il n'y aura pas de temps d'essai, donc ça me donnerait qu'il y aura un but. Et oui, c'est la mi-temps, il laisse pas finir l'action. 1-0 pour le Dijon FCO à la mi-temps sur le terrain d'Auxerre. Voilà, il n'y avait pas eu beaucoup d'occasions. Le DFCO 3 tirs, mais je ne me souviens pas qu'il y avait eu 3 tirs quand même. Alors qu'il va y avoir un changement directement à la mi-temps pour le DFCO, et c'est Xeka qui va remplacer Nem City, parce qu'on a vu que Nem City ça n'allait pas sur ce côté-là. Donc donc le Lillois prêté par le LOSC,
On va voir ce qu'il va donner pour cette seconde mi-temps. Une seconde mi-temps qui sera donnée par le DFCO pour ce coup d'envoi de la seconde mi-temps. Et Xeka ira déjà son premier ballon. C'est assez... ça fait peur. C'est inquiet quand même. Peut-être Xeka qui récupère ce ballon. Xeka pour Samaritano. Non, c'était Jeannot, mais il a complètement raté le ballon. Non, Jeannot, peut-être qu'il va se refaire. Avec cette passe donnée. Magnifique, avec la frappe. Et 2-0 pour le DFCO. Et c'est Marié qui vient doubler la mise pour le Dijon FCO. Et voilà, déjà 2 buts pour le DFCO. Avec cette passe en l'air de Jeannot. Il s'est rattrapé, Jeannot, de son occasion manquée. Enfin, occasion. Son ballon perdu bêtement. Pour l'instant, Xeka qui vient de rentrer n'est toujours pas vraiment présent dans le match. Oh, très beau ballon récupéré par Adeoti pour Auxerre. Il y a peut-être un danger là. Le ballon est toujours dans les pieds d'Auxerre. Allez, Marié. Samaritano. Abeid. Oh, la belle passe de Samaritano, mais Jeannot ne répond pas présent. Oh, mauvaise interception. Et ça finira en touche pour les Auxerrois. Alors que Auxerre va effectuer son premier changement. Et c'est Aïe qui remplace Yatara. Yatara, c'est décevant. Aïe, ce qui est un très bon joueur également, le remplace. Donc on va voir ce qu'il va donner. Alors que Mathis, le capitaine de cette équipe auxerroise, au milieu défensif, dégage cette balle très loin. Ah là, il y a un combat entre les deux formations. L'arbitre ne sifflera pas la faute. Il n'y avait pas vraiment faute d'ailleurs. Ah, il faut tourner le ballon, il reste un quart d'heure, mais il faudrait peut-être réduire le score. Là, les Auxerrois, Dijon qui fait tourner le ballon. Ce sera une touche pour les Auxerrois. Et deuxième changement pour Auxerre. Alors que c'est Arcus qui est remplacé par Samba. Très mauvais choix, je pense, parce qu'Arcus est l'un des meilleurs défenseurs. Et un changement également du côté des Dijonnais. Un double changement du côté des Dijonnais. Avec l'entrée de Ballon à la place de Belmont. Et l'entrée de Saïd à la place de Samaritano. L'ancien Rennais et l'ancien Lillois entrent en jeu pour cette fin de match. Alors qu'il restera un changement pour la Auxerre. Le match va toucher à sa fin. Bientôt, il reste un peu plus de 10 minutes, plus les arrêts de jeu. Xeka pour un centre. La balle vient dans les gants du gardien d'Auxerre. Il ne va pas dégager au pied, mais elle est très très loin cette balle. Avec Aïe. Mathis. Adeoti. Ça sera pas récupéré. 5 minutes de jeu. Avant le coup de sifflet final dans la vitre. La passe en profondeur de Abid pour Saïd. Jeannot qui frappe de loin, mais ça a été contré. Ce sera un corner, me semble-t-il. Il me semble que ce sera un corner en faveur du DFCO. Ouais, il y a corner. Saïd, il n'a pas été assez rapide pour la récupérer cette balle. Et corner en faveur du DFCO, tiré par Saïd. La tête. Oh, c'est arrêté sur la ligne par le gardien. Et fin du match, victoire 2-0 du DFCO grâce à des buteurs de Marié et Samaritano à la 41e et 56e. Le même score que Metz a fait à Lens. Du coup, les deux équipes vainqueurs seront pareilles. Et les deux équipes perdantes seront également tous les deux 3e. Et Dijon et Metz tous les deux premiers.
Sur ce, on se retrouvera demain à 15h sur Sport pour le gros choc, déjà un gros choc d'entrée entre l'Olympique Lyonnais et l'AS Monaco du groupe C. Salut à tous.